Ouais, 50 points encaissés sur les cartons 2, 3, 4 en cumulé. C'est la performance défensive qui a permis de renverser le momentum du match. On a réussi un petit peu à faire le dos rond finalement dans ce premier quart-temps en s'en sortant plutôt pas mal à être à -7. Parce que le premier quart-temps est assez... alors je ne sais pas sur quoi il faut le mettre, mais on fait 2 grosses erreurs d'entame qui donnent un 6-0. Et derrière, forcément, on est un petit peu frustré de ce début de match. Donc il faut qu'on rentre un petit peu plus tôt que prévu dans les rotations, ce qui ne nous pose pas de problème, puisqu'on est quand même dans cette dynamique-là. Mais il faut réussir au forceps à trouver la confiance. Et on l'a trouvé par l'assise défensive. Elle a mis un petit peu de temps à venir, mais petit à petit on s'est mis à toucher des ballons, à contester, à avoir des ballons de relance. Je pense qu'on n'a pas été très efficace dans le jeu de relance ce soir, puisqu'il y a pas mal de nos pertes de balles qui sont justement dans ces phases de jeu de transition où on avait des paniers, je ne vais pas dire tout fait, mais on avait 8-10 points à aller chercher supplémentaires, je pense. Malgré ça, il faut reconnaître que plus le match a avancé, et notamment sur le deuxième, troisième quart-temps, on a eu un temps où on a eu une bonne maîtrise du jeu, où on a trouvé de l'alternance. On a bien trouvé Serge ce soir, un petit peu mieux que d'habitude d'ailleurs, sur des situations de high-low, dans le jeu posté. On a joué autour de lui, donc ça c'était une bonne chose. Et après on a réussi aussi à franchir cette première ligne pour déformer leur défense. Ce qui a fait que, notamment, un joueur comme Sébastien Cap s'est exprimé à la passe avec 11 passes décisives. C'est une performance importante qui a permis de mettre l'équipe en confiance. Et voilà, sur nos 32 paniers, il y a 23 passes décisives. Ça, c'est un signal de bonne santé d'équipe. Ils ont été assez adroits, ils mettent 12 paniers à 3 points. Même au moment où on commençait à creuser l'écart, ils en mettent 3 d'affilée. On a bien répondu à ce moment-là, dans un soir où on n'a pas eu, nous, une adresse énorme, mais je trouve qu'on a bien capitalisé en attaquant le cercle. Donc c'est un match qu'il fallait prendre pour inverser un petit peu cette pression du premier match, puisque on travaille toute l'année pour recevoir, mais finalement on reçoit, mais on prend aussi une petite pression supplémentaire, parce qu'il ne faut pas inverser la série en perdant ce premier match. Là, notre chance aujourd'hui, c'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, on reviendra ici, soit pour le deuxième tour, ou si jamais il y a un scénario négatif et qu'on n'arrive pas à gagner à Pau, et on sait que ça va être très dur à Pau. Moi je m'attends à ce qu'on vive un enfer dans cette salle de Pau, qui a une grosse habitude des playoffs, qui est une salle historique et dans laquelle on sait qu'on va être bien reçu un dimanche après-midi, je pense. Donc il faut se préparer à tous les types de scénarios, mais il y a une chose qui est forte, c'est qu'on est, quoi qu'il arrive, dans l'un ou l'autre des scénarios, on est sûr de revenir ici. Et ça, c'est un plaisir de savoir que l'aventure continue avec notre public. Sur le match, vous avez bien contrôlé Masters? Oui. Qui n'a pas passé à côté complètement, mais qui a eu du mal à s'exprimer. On l'a senti frustré, forcé des choses. Oui, petit à petit, on a réussi à le sortir un petit peu de son habitude et puis lui enlever un petit peu le jeu direct où on sait qu'il s'exprime. C'est l'un des joueurs qui perfore le plus les défenses dans le jeu de transition, même sur le demi-terrain. Il arrive assez fréquemment à se trouver des accès au cercle. Donc ça on l'a pas trop mal contenu ce soir. Et on a doublé cette performance sur Michael Auguinet. Alors lui, en provoquant des fautes sur lui. Alors ça, on sait que c'est aussi le fait. Voilà, ce soir, il a été sanctionné pour ça. Mais je pense que c'était une bonne chose de réussir à le cibler parce on connaît le talent de Michael Auguinet. Après, même s'il ne fallait pas paniquer, il fallait quand même se mettre au travail, se mettre à s'imposer dans les démarquages, à s'imposer dans les duels, à faire face, à tenir l'impact physique, parce que sur les 5 premières minutes, c'est plutôt Pau qui est venu avec cette détermination. Donc il a fallu œuvrer pour ça, et œuvrer avec force, donc sans céder à la panique, mais il a fallu se faire violence pour rentrer dans le match. Oui, bien sûr. De toute manière, le discours du Vexter, il est complètement orienté sur le match 2. On n'est pas du tout en train de célébrer. On connaît la valeur de la compétition, on connaît la compétitivité de cette équipe de Pau. On sait aussi qu'il peut y avoir un retour imminent de Kendall Anthony, leur meneur américain. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. On sait que la série est pas terminée du tout. Donc il faut aller avec ambition à Pau, mais tout en gardant en tête que ça peut peut-être être plus long et que ça, il faut être prêt à tous les scénarios.